Drôle d'illuminé, épisode 164. Hello tout le monde! Merci d'être là pour un rendez-vous spécial aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Deneau, autrice, conférencière puis drôle d'illuminé. J'ai plein de choses à proposer. Je suis en train d'écrire le tome 2 de mon roman Anya, la rencontre de l'invisible. Ah, ça va sortir fin 2021. Ouais. Pas mal sûr de ça. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une femme que j'ai découverte très récemment et j'ai nommé Chantal Turgeon. Hello Chantal! Allô, t'es trop fine. J'aime ce que tu dégages. Ah, merci. Ouais. Chantal, on dirait qu'elle est médium, mais en fait, elle est médium. Tantôt, on s'est parlé un petit peu avant le podcast, puis elle a dit, je sais pas pourquoi, mais depuis ce matin, j'ai l'impression qu'on va parler du début, de comment ça a commencé son don. Puis c'était la seule question que j'avais de préparer dans ma tête. Fait que Chantal est bien branchée. Alors, Chantal, bienvenue. Merci Mais, d'être là, d'avoir pris du temps pour être avec nous aujourd'hui, puis qu'on apprenne à te découvrir. merci, Karine. Puis je veux te remercier pour l'invitation parce que c'est un grand privilège d'être accompagnée par toi. Tu es merveilleuse, tu m'inspires énormément. Puis je vais le répéter, ce que tu dégages, c'est vraiment une super de belle énergie. Ah, merci. J'ai plein de frissons. Puis il fait 1000 degrés dehors. Fait que, moi, j'ai pris une consultation avec toi il y a au mois de juin. C'est une femme, en fait, une de mes clientes que j'ai rencontrée dans le sentier, puis elle me dit j'ai consulté une médium. Puis là, moi, ça me disait on dirait que des fois, même si moi aussi je capte dans l'invisible, j'aime venir me faire confirmer par l'extérieur. Est-ce que ça te fait ça, toi aussi, Chantal? Des fois, tu as besoin de confirmation extérieure aussi? Oui, parce que on est comme tout le monde, on a notre mental. C'est sûr que quand j'ai des grands changements à venir dans ma vie, ben là, je me pose des bonnes questions, puis là, ça spin. Hein? Tout le monde, ça fait ça, ça spin. Puis quand je vois que j'ai de la misère à me décrocher, même si j'ai médité, que je me suis enracinée, je suis allée dehors, j'ai tout fait, ben là, mon recours, c'est d'appeler quelqu'un que j'aime bien, puis euh, je demande l'information, que même si je sais que je pourrais avoir dans un état calme, mais je ne suis pas capable Ouais. à ce moment-là. Fait que, oui, ça m'arrive. Je te dirais peut-être une fois par année. Puis j'aime ça aussi des fois par curiosité, valider ce que j'ai eu. C'est le fun, tu sais. Ouais. C'est correct aussi de s'amuser avec ça par moment. Mhm. Oui, Fait que puis c'est, ouais. tu as nommé des super bons points que tu as tout fait. Tu as médité, tu es allé dehors, tu t'es posé, tu as pris soin de toi. Puis là, quand on est trop impliqué, c'est comme si on le voit trop proche, puis on a besoin de quelqu'un qui nous aide à voir notre toile, soit notre vie. Puis là, ça fait OK, ben moi, je vois ça. T'as-tu vu la lumière qui est là? Ah, ici, une petite zone d'ombre, tu sais, ça aide, hein? Oui, ça aide. Ça Puis, aide. moi, ce qui m'avait fasciné quand j'avais pris une consultation avec toi, qui est soit tu le fais en vrai ou en Zoom, Messenger, peu importe. Puis nous, c'était à distance. Puis la première affaire que tu m'avais dit, je suis sûre que tu t'en souviens pas, mais tu m'avais dit oh, faut que tu fasses du ménage dans ta vie. Puis moi, j'étais hey, là, wow, le ménage, là. J'ai cleané quelque chose de rare, là. Puis là, après, je t'ai dit que je suis en train d'écrire le tome 2 de mon roman, puis je savais pas où c'est que je m'en allais avec. J'avais les chapitres qui étaient tout à l'envers. Puis là, t'as fait « Ah, OK, je comprends. » Mais tu sais que c'est ça. Quand que je ressens les choses, c'est assez particulier. Je vais dire des propos. Il faut juste que je laisse aller tout ce qui vient. Des fois, ça peut être en parole, ça peut être en image. Des fois, c'est une image très claire, comme si j'avais une télévision entre les yeux et le cerveau. C'est la seule façon que je peux l'expliquer. Ou sinon, c'est comme une image mentale. Et ça, il faut que je sois très attentive à ça. Mais je n'aurai pas tous les détails nécessairement. Je vais avoir une grande vision de l'ensemble. Mais le détail, tu sais, dire, bon, ben, matin, tu as mangé ça, c'est pas nécessaire que je sache. Ouais. C'est pas tant pertinent, là. Non, pas tant. Mais non, je me souviens pas toujours. Je te dirais que
si mettons qu'on a encore une consultation ensemble, exemple, il faut qu'on se soit parlé, ça ne fait pas tellement longtemps, pour que j'ai des brides de souvenirs. Ou sinon, on dirait que ça part. Dès que je ferme, ça part avec la cliente avec qui j'ai eu le rendez-vous. Oui, puis fort heureusement en même temps, hein? Oui, parce que sinon, on regarderait le bagage, les énergies, Oui. on serait lourd. Oui. Mais Ouais. tu sais, ce que tu dis par rapport que tu as comme un portrait d'ensemble, moi aussi, je reçois des morceaux des personnes. Puis l'image qui me vient, c'est vraiment comme si ils me donnent des morceaux de casse-tête. Puis ils me disent, fais le casse-tête, mais je te montre pas l'image, puis tu n'as pas la boîte pour t'y fier. Fait que débrouille-toi avec ça. Souvent, ça ressemble à ça. C'est Ouais. pas toujours facile. Oui, mais on réussit tout le temps à savoir. Puis, qu'est-ce qui me fascine, comme pour toi aussi, ben, tu dis que tu vois soit une image fixe comme une télé ou c'est plus en mouvement. Est-ce que tu as un moyen, ben ça arrive comme ça arrive, mais toi, est-ce que tu as une préférence de comment ça arrive que c'est plus facile à décortiquer, là, à aller directement ou je sais pas, ma question, est-ce qu'elle est floue ou tu Je la comprends ce que je veux comprends dire? très OK. bien. Ce que je peux te dire, c'est que je ne contrôle rien. À chaque fois que j'ai voulu contrôler ou je dis, ah, ça, j'aime ça pour savoir ça comme ça a changé. Pareil comme s'il ne faut pas que je m'habitue à rien. Ah oui. Toujours. Fait que il y a des méthodes qui reviennent souvent, là, mais sauf que j'ai souvent de la nouveauté. Souvent, je te dis, c'est jamais pareil. Fait qu'il faut vraiment que j'écoute mon corps, autant ce que je ressens dedans, ce que j'ai dans la tête. C'est quand même un bon travail à faire, mais quand je me suis arrêtée à écouter ça et à accepter que ça ne sera jamais pareil, bien, tout est devenu beaucoup plus facile. Ah, j'aime ça que tu dises ça, Chantal. En fait, c'est de ne pas avoir d'attente, hein, d'idées préconçues, d'être là au moment présent, d'être une page blanche pour la personne. Puis là, l'information à rendre, plus que d'essayer de le contrôler avec notre cerveau d'humain qui est bien limité, hein? Oui, Ouais. c'est ça. Mais de toute façon, dans la vie, là, je trouve que c'est un bel apprentissage qu'ils m'ont apporté en même temps. Parce que dans la vie, dès qu'on focus et qu'on s'obstine à vouloir telle chose, on dirait que ça devient tout le temps plus difficile. Tandis que quand on lâche prise puis qu'on vit comme on doit le vivre, on passe au travers de tout beaucoup plus facilement. Puis ça, c'est n'importe quoi dans la vie. Oui. Fait que, non, c'est tout le monde, je pense, même médium ou pas médium, je pense que tout le monde devrait vivre comme ça, à J'aime accepter ça. comme les choses viennent. C'est beau de la manière tu dis, tu sais, je vois, tu sais, beaucoup d'ouverture, de grandeur, de blanc, de douceur. C'est vraiment magnifique. Toi, Chantal, OK, là, j'ai deux questions qui se bousculent en même temps. Je vais aller avec celle que j'ai l'impression que je vais oublier. Est-ce que tu es tout le temps en train de capter tout ou tu es capable de fermer la porte pour ne pas capter ce qui se passe avec quelqu'un ou dans l'environnement ou tu es capable de le gérer un peu, de le fermer un peu, puis il y a d'autres, comme tu disais, que tu ne peux pas contrôler. Comment ça fonctionne pour toi? Oui, je peux. Si je n'ai pas envie, OK, je vais aller peut-être plus dans un scénario. Exemple, je m'en vais dans un mariage. Il y a beaucoup de monde. Je peux ressentir énormément de choses. Mais avant de m'en aller au mariage, je n'ai pas envie de ressentir les gens. Je n'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec eux. J'ai envie de profiter de la soirée. Avant de m'en aller, je vais demander en dedans de moi que je vais me protéger. Rien ni personne ne m'atteint. De protéger mes énergies. Je ne vais rien fermer en cas qu'il y ait quelque chose d'urgent. Ah, ouais. Oui, s'il y a quelque chose d'urgent, là, on va m'avertir. Mais sinon, non. C'est comme si j'avais moi, j'appelle ça ma petite bulle de Watt. Il y en a beaucoup qui vont dire une bulle blanche, un dôme, n'importe quoi. Moi, c'est ma petite bulle de Watt. Et là, je ne vais pas ressentir les gens. Ah. Et puis là, tu as dit une phrase, Chantal, cette phrase-là a changé littéralement mon existence. Tout le monde, on prend un papier, un crayon, on écrit la phrase. C'est rien ni personne ne m'atteint. Et ça fonctionne tellement bien. Le jour même, je pense le lendemain qu'on s'est vu,
Moi, aller au Costco, faut que je sois vraiment en forme pour aller là parce que je m'en sors pas après, je suis vidée raide, là. Et là, j'ai fait, C'est je vais sûr. utiliser la phrase à Chantal, rien ni personne ne m'atteint dans l'auto. Et là, rendu là-bas, ben déjà, la route a super bien été. Ensuite, j'arrive et je suis avec mon... Tu sais, les carrosses sont tellement gros, là. Et là, au coin, il y a une femme qui est là, puis je la regarde, puis là, tu sais, je veux savoir, elle veut-tu passer? Elle me laisse passer? Elle m'envoie de la haine? Ah oui, elle m'envoie de la haine, parfait. Puis d'habitude, qu'est-ce que ça aurait fait? C'est qu'en passant, j'aurais tout... Ah, puis là, je me serais vraiment sentie mal. Mais là, ça a fait... Oh, j'étais spectatrice de l'événement. C'est ça. Ah, c'est merveilleux, cette phrase-là. Je l'ai dit à ma fille aussi. Elle l'utilise à son travail parce qu'elle aussi, elle capte beaucoup. Et ça fonctionne. Merci tellement pour cette phrase-là. Elle est merveilleuse, là. Ça me fait Sincèrement. plaisir. Puis, tu sais, j'ai déjà vu des gens, des fois, qui cherchaient des phrases tellement préconçues. Euh, je vais dire, mettons, un exemple, je vous implore de, tu sais, bon, ça ne vient pas de ton cœur, ça ne fonctionne pas. Puis Mm. il faut juste aller dans la simplicité. Il faut demander qu'est-ce qu'on a besoin maintenant. Tu sais, il y a des fois, moi, je vais être pressée, puis je vais le dire, tu sais, il n'y a rien ni personne le matin, tu sais, ou protégez-moi, puis bien vite parce que je suis pressée. Mais je vais le dire, s'il vous plaît, merci par après. Mais ils me connaissent comme ça, puis c'est correct. Ouais. Tu sais, on n'a pas besoin d'essayer d'avoir les plus belles phrases au monde, là. Tu sais, quelque chose vraiment magnifique. On parle comme on le ressent. C'est tout. Mhm. Puis comme on est, en fait. Oui, Comme pour oui, moi, ça, c'est parfait, cette phrase-là. Rien ni personne ne m'atteint. Je m'en souviens. Est-ce que je l'applique chaque jour? Non, je suis un humain, j'apprends. c'est ça. Mais ce que j'applique chaque jour, et tu viens de le nommer, c'est de remercier après. Ça, la gratitude, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la journée. Puis, as-tu remarqué aussi que plus qu'on a de la gratitude, plus que la vie nous ouvre des portes? Oui, oui, c'est magnifique. Il faut voir au-delà. Tu sais, on a été habitués plus jeunes à regarder ce qui nous entoure, ce qui est à côté de nous, mais c'est d'ouvrir son cœur et avoir au-delà de ça. C'est comme juste l'hiver. Je détestais l'hiver avant, c'était épouvantable. Ils m'ont amené à regarder la neige autrement. Ah, Maintenant, j'adore l'hiver. J'y aurais jamais cru. Tu sais? Fait que c'est ça. C'est juste de regarder la vie autrement. Elle n'est pas si compliquée que ça. Je te dirais qu'on la rend compliquée. oui, puis ce que tu dis par rapport à l'hiver, moi aussi, je croyais toujours que je ne passerais jamais à travers l'hiver, puis l'hiver dernier, j'ai apprécié. Puis des fois, on dirait que c'est comme une vieille, vieille, vieille croyance qu'on s'est cru à un moment précis qu'on n'aimait pas telle ou telle chose, puis que finalement, c'est pas vrai C'est avec la ça. personne qu'on est actuellement. Parce que Ouais. visiblement, on change, on évolue, on s'améliore, j'ose espérer. On s'améliore, pour beaucoup en tout cas. Il y en a Ouais. qui prennent un peu de retard, mais bon, on ne perd pas espoir. Il y en a qui doublent la maternelle souvent. C'est ça. Et en parlant de maternelle, là, ma question du départ, là, celle qui te surlupine depuis ce matin, comment ça a commencé pour toi, ton don? Quel est ton souvenir le plus ancien? Ou vas-y comme tu veux nous l'expliquer, comment ça a commencé pour toi? Tu vois comment que les choses sont bien faites, hein, parce que tu viens de parler de maternelle. Tu vas voir où est-ce que je m'en vais. La première fois, parce que ouais, mon souvenir le plus flagrant, plus clair, a été à 8 ans, que j'ai vu un défunt dans la maison et que personne ne voyait. Je pensais que j'étais en train de devenir folle. Hmm. Par contre, après ça, j'ai d'autres souvenirs qui se sont mis un peu plus clairs. C'était pas en maternelle, c'était en première année. J'étais à l'école. Il y a un petit garçon qui me suivait tout le temps, mais personne ne voyait le petit garçon. C'est comme si ce petit garçon-là était là pour me protéger. Puis, mais j'en avais peur parce qu'il Ah. ne souriait pas, il me regardait tout le temps planté droit devant moi. Tu sais, c'était... Mes premières expériences n'ont pas été si géniales, je te dirais. Ah C'est ouais. beaucoup des choses de peur. Puis quand tu es seul dans la famille à voir ça, ben, personne ne peut t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec toi. Tu sais. Après ça, avec le temps, Excuse-moi, je vais faire une parenthèse. Tu n'avais personne, même pas une grand-mère, une tante, une arrière-grand-mère, rien, rien, rien. OK. Fait que personne. tu étais toute seule, là, Oui,
avec ces Ouais. peurs-là. Bien Ouais. évidemment que ça fait vraiment peur, un petit gars qui te suit, là, qui est stoïque, qui fait rien Oh, oui, d'autre. puis tu sais, comme je te dis, d'avoir un défunt dans la maison, puis que je crie parce qu'il y a quelqu'un, puis que ma mère, elle pense que je suis pas normale. Tu Hmm. sais. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé aussi, à peu près dans les 8 ans, euh, avant, mettons qu'il arrivait quelque chose d'important, le téléphone était pour sonner, puis j'allais me faire opérer. Et 5 minutes avant que le téléphone sonne pour me donner l'heure de mon opération, je perdais connaissance. À chaque fois qu'il arrivait quelque chose, un événement, avant que ça arrive, je perdais connaissance. Hein? Ouais. Et OK. quand il y avait quelque chose de malheureux, c'était comme mon corps se protégeait aussi de quelque chose, je perdais connaissance. Ah, yeah. Ça m'est arrivé très, très souvent. Comme si mon âme décidait de sortir du corps pour se protéger, tout simplement. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Après ça, ben, je savais souvent qu'est-ce qui arriverait dans. euh, euh, S'il était pour avoir un accident, ben, je savais qu'il y avait un accident qui arriverait là, sous mes yeux. Plein de petites choses comme ça qui est arrivé. Puis ça s'est produit en grandissant là, tout le temps de plus en plus fort. Et il était un temps aussi dans mon parcours, ça, je pense que j'avais 14 ans. J'avais été voir une médium, j'étais très attirée, puis c'est pas pour rien, hein, on est attiré par quelque chose parce qu'on l'a. Puis je me souviens qu'elle m'avait dit, t'es trop forte, je suis pas capable de te faire. Je comprenais rien de ce qu'elle voulait dire. Tu sais, je suis forte en quoi, tu sais. Puis là, elle m'avait dit d'écrire, écrit. Puis moi, j'avais perdu mon parrain. Lui, il avait 33 ans quand il est parti. Puis j'ai décidé de l'essayer. Fait que je m'étais mis à écrire. Puis j'avais écrit avec mon parrain, puis j'avais été montré à ma mère. Puis c'était sa signature, c'était la même que son écriture. Oh, wow! Comment que ça s'est passé, je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça arrivait. Euh, Puis c'est ça, plus que j'avançais, plus que tout devenait plus facile. Mais comme je te dis, pas toujours facile, parce que dès que je m'habitue à quelque chose, ça change. Ouais. Je l'ai d'une autre façon. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça, en gros, ça a été mon parcours. Ça a été une lutte longtemps. J'ai essayé de chercher aussi comment ça se passait, comment vous faites pour me montrer ça, comment vous faites pour tellement de questions inutiles. Je te dirais que j'ai perdu des heures, des années parce qu'on ne saura jamais. Ouais. Jamais. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai lâché prise sur le questionnement, puis j'ai décidé de vivre ce que j'avais à vivre. Puis la seule chose qu'il me disait tout le temps, c'est écoute ton corps, écoute ton corps. Fait que quand les défunts passent à travers moi, maintenant, mais là, je vais parler de mon père. Fait que si mon père il passe à travers moi, mon père avait le cancer de l'estomac, ben, je vais me mettre à avoir mal à l'estomac. Mm. S'il y a quelqu'un qui est parti d'un cancer des poumons, tout d'un coup, j'ai de la misère à respirer. Je vais avoir des symptômes de eux. Est-ce que là, à ce moment-là, c'est spontané, tu dis si ça ne m'appartient pas, je le retourne? Ou... Ben là, Ouais. ça, c'est un bon point parce qu'il y a des fois que ça me fait vraiment mal. Mm. Mais sauf que là, je leur demande de me l'enlever, mais il faut que je leur promette de passer le message quand même. Parce que Ah eux, ouais. s'ils me donnent ça, c'est comme tant qu'ils sont là, ils se rassurent que je vais parler. OK. Mais ce qu'ils ne savent pas tout le temps, les défunts, c'est que tant que je ne dis pas ce qu'ils veulent que je. euh, tant que je ne dis pas ce qu'eux veulent que je dise, ils vont me le répéter 50 fois dans ma tête. Fait que c'est sûr, je vais le répéter. Hey, c'est fatigant, hein? C'est comme une obsession, tu peux rien faire d'autre, là, jusqu'à ce que tu fasses ce qu'ils veulent. Oui. Oui, je comprends le feeling, là. Des fois, c'est, excuse-moi, là, mais pas rien que ça à faire. Ben, il n'y a pas juste ça, c'est qu'il y a des fois, je trouve ça malaisant. Tu sais, j'ai une dame devant moi, puis je ne connais pas vraiment la personne. Tu sais, elle est-tu ouverte? Elle est-tu sa façon de parler? Je ne la connais pas, tu sais. Mais des fois, il y a des fins, ils peuvent se mettre à sacrer. Ils Ah, peuvent sortir des mots que normalement, je ne vais pas aller dire ça à quelqu'un. ah Tu ouais. sais. Mais il faut que je le dise parce qu'on ne va pas arrêter. Fait que moi, ce que je fais, je m'excuse avant, je m'excuse, mais est-ce que je peux répéter le mot tel que je l'entends? Tu Hmm. sais? Parce que j'ai quand même un malaise. Fait que c'est ça. Mais oui, faut le faire. Ou des fois, je m'arrange aussi quand c'est un petit peu trop dur. Il y en a, il y a des défunts, des fois, qui ont trop de colère. Mais il y a des fois que je vais changer les mots pour qu'ils soient un peu plus polis.
mais ça veut dire ça quand même. OK, ouais. Puis l'expérience avec ton parrain que tu avais écrit exactement comme sa signature, c'est ce que j'en comprends, c'est comme la première fois que tu prêtais ton corps à une autre énergie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais encore ou tu le permets plus, ça? Ah, ben ça, je te dirais, c'est quelque chose que je ne contrôle même pas. OK. Si, si je suis en consultation puis que les guides parlent, on s'en va vers une séance pour mieux diriger dans la vie les gens. Puis tout d'un coup, qu'il y a des fois qui veulent se mettre à parler, pouf, il arrive, j'ai les symptômes, c'est parti. Par contre, je donne le choix à la personne. Si la personne elle me dit non, je ne veux pas y parler, là, ça s'en va. OK. Mais moi, je ne peux pas lui dire va-t'en. Moi, je te dirais que le trois quarts du temps, les défunts arrivent chez moi. Mettons, on a un rendez-vous ensemble aujourd'hui. OK? Bien, s'il y a un défunt qui veut te parler, il est chez nous peut-être depuis 2 jours. Ça fait du Fait que monde à la messe, hein? j'ai beaucoup de monde chez moi. Oui. OK. Et est-ce que les gens, ils prennent une consultation avec toi, c'est soit je veux communiquer avec des défunts ou c'est vraiment de la voyance ou, comme tu disais, tu ne contrôles rien, fait que c'est go with the flow? Je te dirais que le trois quarts du temps, il y a un gros mélange de tout ça. OK. Si je décortique la séance en temps normal, c'est beaucoup. Si je parle du passé, c'est parce qu'il y a eu des blocages. Un blocage qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la personne a un petit peu plus de misère à avancer. Ou sinon, on ne parle pas du passé ou un petit tour là, pendant 1 minute vite fait. Après ça, on s'en va vers le maintenant et qu'est-ce qu'on peut changer dans la vie? Parce que il y a des fois, il y a des gens, j'entends souvent dire ah non, c'est arrivé, ça devait arriver et c'est comme ça, mais on peut tellement tout changer notre vie. On a la liberté d'en faire ce qu'on en veut, dans le fond. Puis les guides, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de nous diriger vers le meilleur. Fait que ça aussi, ça peut être une partie. Ils vont nous donner des choses. Je vais savoir qu'est-ce qui peut se passer dans le futur aussi, tout dépendant si je sais, je le sens que c'est ce choix-là que tu vas prendre, là, je vais t'amener à te dire ce qui va se passer. Si je sens que tu vas prendre l'autre route, là, je vais t'amener à te dire ce qui va se passer et qui risque d'être aussi un peu plus long. Et après ça, trois quarts du temps, ben, ça se peut qu'il y ait un petit message de défunt. Puis même des fois, le défunt, il arrive avant ça, mais il reste comme un peu, ils sont polis, hein? Fait qu'ils attendent comme leur tour. Oui. Ouais. Puis j'aime ce que tu dis par rapport à que tout peut changer, parce qu'il y en a des fois, ils consultent quelqu'un, un médium ou peu importe, ou le tarot, ou n'importe quoi, puis là, ils restent stickés sur ce que la personne a dit par le passé, et là, c'est comme s'ils ils font juste leur vie avec ça. Hey, chaque jour, on a le libre arbitre, chaque jour, on peut changer. Puis Oui. moi, je suis une personne qui, physiquement, j'ai eu une preuve dans ma main. ma belle-mère, Madame Élise, elle lit les lignes de la main. Puis, Wow. voilà 1 an versus aujourd'hui, ma main, elle a changé. Les lignes ont changé. C'est tout différent. Puis, ça concorde avec ce que tu m'avais dit aussi pour mon futur. En tout cas, c'est toutes des belles choses. C'est Ouais. vraiment magnifique, là. Tout ce que tu m'avais dit, ça concordait avec ce que je ressentais, avec ce que Madame Élise m'a dit dans ma Wow. main puis dans les cartes, chose qui n'était pas là, quelques mois, années. Alors, tout est malléable. Il ne faut pas rester Tout. accroché à quelque chose qui fait ah, je suis obligée de passer par là. Non, 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 tu peux le changer. C'est comme le livre dont vous êtes le héros dans le temps. Tu lisais ça, enfant, ou tes enfants lisaient ça, qu'on pouvait changer le cours de l'histoire, c'est nous qui décidions. Oui. Donc, c'est ça qui se passe avec notre vie Oui, mais actuellement. ça, j'emmène beaucoup les gens à ça. Ben, j'emmène les guides parce que je transmets, là, c'est pas moi, mais on les emmène à ça. Je ne veux pas cacher, moi, le fait. Ben, je pense que tu sais, Karine, je ne suis pas la personne qui va dire ah, mais c'est tout moi qui a ça. Ah ben non. Non, Non, non. c'est vraiment eux qui apportent ça. Je transmets le message et je veux être transparente là-dedans. Tu sais, quand les guides donnent 2 solutions, 2 options de route,
bien souvent, je vais dire, mon choix serait facile. Tu sais, là, en voulant dire, on va aller choisir la meilleure route, tu sais. Des fois, ça demande des petits efforts au début, mais les efforts en valent la peine, tu sais, pour pouvoir changer sa vie. J'ai déjà eu des cas. Est-ce que je peux en parler? Oui, ben je oui. sais qu'elle veut. Je sais qu'elle veut. Je ne dirai pas toute sa vie. On aime Et, ça, les histoires. ah, mais elle, j'en viens pas. Ça a été flagrant dans ma vie. C'est merveilleux. Il y a une fille qui est arrivée chez moi. Puis la première journée qu'elle est arrivée, c'était atroce. Elle faisait pitié. C'était épouvantable. Je vais épargner les détails de sa vie, mais personne ne voudrait vivre ça. Elle m'a demandé si elle pouvait venir me voir à tous les mois. Jusqu'à temps qu'elle soit correcte. J'ai accepté ce que je ne fais pas normalement, parce que je ne veux pas que les personnes s'habituent je veux que les personnes apprennent à se faire confiance. Mais elle en avait besoin. Elle a écouté chaque mois les guides, les recommandations. Et au 5e mois, elle a pris un rendez-vous. Elle s'est assise en avant de moi. Puis elle m'a dit, aujourd'hui, on n'a rien à régler. Je suis venue t'annoncer que ma vie est tout réglée. Et ce que les guides lui avaient dit le premier mois, ils avaient fait des projections pour le futur. Elle ne croyait rien de ça. C'était impossible avec la vie qu'elle vivait là. C'était impossible que ce soit aussi beau. Et ça, je te parle, c'est l'année, là, 2 ans, je crois, là, 2 ans. Mais cette année, je suis invitée à son mariage comme on l'avait prédit et avec l'amoureux qu'on avait dit. Ah oui! Ah, c'est fun! Puis, ouais. Ce que j'en retiens, c'est que même si elle ne croyait pas que tout cela était possible, elle a quand même elle a posé des gestes, des actions, des pensées, mais aussi beaucoup d'émotions. Et c'est là que ça l'a amené à changer son futur. Mais elle n'avait rien à perdre de l'essayer. Mm-hmm. Puis, tu vois, ça l'a amené à avoir tout gagné, dans le fond. Oui. Fait que c'est fantastique. C'est fantastique. Il faut juste ouvrir son cœur et de dire, dans le fond, c'est ça, j'ai rien à perdre. Tu sais, ça ne coûte rien d'essayer ce que les guides, tu sais, d'appliquer ça à tous les jours. Et ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça me Parce que fait tout le penser... monde... Excuse-moi, vas-y. Non, tout le monde est venu sur la Terre, pas pour être malheureux. On est venu ici pour... Tout le monde a le droit d'être heureux, tout le monde a le droit à l'abondance, tout le monde a le droit de profiter de la vie. Hein? Mais des fois, il faut se sortir du cercle. Oui, c'est comme tout le temps poser les mêmes gestes, on a tout le temps les mêmes répercussions. Oui. C'est comme moi, l'année passée, moi, depuis que j'étais née, depuis que j'ai des jobs, j'avais tout le temps rushé mon enterrement, mais tout le temps. Et là, l'année passée, j'avais quelque chose de gros, investir de l'argent investir des milliers de dollars alors que j'étais déjà endettée. Et sérieux, là, je capotais, je me disais, ça n'a aucun sens, mais je le sentais en moi qu'il fallait que je fasse ça. Puis je m'étais dit, hey, toutes les actions que je pose depuis des années, c'est tout le temps le même résultat. C'est la disette, avoir de la difficulté à payer mes affaires. Bon, ben, je vais jouer pour vrai au jeu de la vie. Let's go! Wow. J'ai eu très, très peur, très, très peur. Et ça a très, très bien fonctionné. C'est ça. Bien, c'est sûr que des fois, ça fait peur, tu sais, puis, mais souvent, la réussite va être au-delà de ça. Puis les gens vont s'arrêter à la peur au lieu de passer l'action. Fait que c'est pour ça que les choses ne changeront pas. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr qu'il ne faut pas toujours agir sur un coup de tête non plus, parce que des fois, il y a des coups de tête qui coûtent très cher, on s'entend. Mais par contre, quand tu le ressens, quand tu sais que c'est vraiment vers là où est-ce que tu dois t'en aller, ça vaut la peine de l'essayer. Là. Ça change des vies. Oui, puis là, on dirait que c'est vraiment important ce qu'on raconte là en ce moment pour plusieurs personnes. Je le ressens fort. Donc, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, n'importe quel jour, si au fond de toi, tu as un rêve, puis ça te le dit, là, puis tu te dis, OK, si je suis sur mon lit de mort, puis j'ai pas fait ce rêve-là, je vais le regretter, go! Là, tu vas avoir toutes les idées du monde. Hey, j'ai toutes les poils qui me dressent. Là, ça va être, OK, mais je peux pas à cause de ça, je peux pas à cause de ça. Là, tu vas te donner toutes les mille et une excuses. Là, c'est go, là. Première action. Qu'est-ce que tu as à faire à décortiquer pour le premier pas à faire
qui va t'amener vers ton rêve. Ça, c'est important, là. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui sont vraiment prises là-dedans, dans une espèce de peur en ce moment. Tout est possible. Ah, tu vas me le confirmer, Chantal, que tout est possible. Tout est possible. Mais tu sais, j'ai un principe dans ma vie, ça fait longtemps que je l'applique, puis ce que tu disais, moi, ça me parle énormément, parce que je me dis toujours, je ne quitterai pas la terre avec un regret. Toujours. Je ne veux pas que ce soit n'importe quoi. Tu sais, si quelqu'un a envie d'aller chef cuisinier, par exemple, même si tu as 40 ans, ben vas-y, tu ne veux pas vivre avec ce regret-là de ne pas l'avoir fait, vas-y. Ça peut juste te rendre plus heureux, puis tu vas être surpris du rendement que tu vas Ouais. avoir. Tu sais. Et il y a une autre chose que je dis souvent aux gens, s'il y a quelque chose que je pense souvent dans ma tête, ça revient, j'y pense, à tous les jours, j'y pense. Gars, je vais dire, comme moi, on part à Shawinigan bientôt. Fait que si je me dis dans ma tête, ah, j'aimerais ça déménager à Shawinigan, j'aimerais ça, puis ça revient, ça revient, ça revient, j'en prends note parce que je me dis, OK, ce temps-là, il approche. Ah oui. Ouais. Puis même si c'est beaucoup, beaucoup de logistique aussi, tu sais, aller au-delà, tu sais, aussi tu pourrais dire, ah, je suis bien là à Montréal, parce que pour ceux qui se le demandent, Chantal a fait les deux, à Montréal et Shawinigan en vrai, puis elle fait des consultations aussi à distance, mais tu pourrais te dire, je reste à Montréal, là, métro, boulot, dodo, papa, puis le rêve, c'est pas grave. De toute façon, hein, il me reste combien de temps à vivre? Tu sais, toutes les excuses, là. Mais là, toi, tu fais, ben non, ça m'arrive en tête, ça revient, ça revient. Toi, tu sais que c'est là que tu dois aller. Oui. Puis aussi, de regarder la vie des autres, de se dire, OK, au lieu de jalouser, d'envier, de faire, ah, c'est un exemple que moi aussi, je peux faire ça. Ben go, prends ça, prends-le comme un moteur, un feu intérieur, puis ça prouve que c'est possible. Oui. Puis pour être capable d'écouter tout ça, puis tout le monde est venu avec des capacités, hein? Il y a très peu s'en servent, mais beaucoup de gens, tout le monde ne le sait pas beaucoup, tout le monde, mais juste être capable d'écouter ses pensées, essayer de faire en premier le ménage, des fausses pensées, ça serait déjà une bonne affaire, faire ce ménage-là, puis après ça, d'écouter réellement ses pensées. Mm. Ça va vous parler, c'est sûr et certain. C'est puis prendre des notes, pas avoir peur de prendre des notes au début. Ça, c'est souvent un guide que je donne aux gens qui ont de la misère avec leur mental. Je dis, juste un petit calepin. Puis, mettons, tu penses à t'acheter une voiture, par exemple. Ben, tu y as pensé aujourd'hui, note-le. Tu y repenses demain, note-le. Tu y repenses, note-le. Fait que là, tu vois dans ta semaine, tu y as pensé souvent à ça. Mm-hmm. Il faudrait peut-être que tu commences à regarder pour une voiture. Ah, c'est un bon truc. Oui. J'aime vraiment ça, ce que tu dis. Parce que le mental, tu sais, trois quarts des gens, là, il y a le travail, les enfants, le ménage, l'épicerie, l'école, la tête est surchargée. Fait que c'est difficile pour plusieurs personnes d'arriver et de dire, OK, ben, il y a une pensée qui part parmi tant d'autres, tu sais. Mm-hmm. Fait que des fois, Ouais. ça, c'est des petits trucs. C'est sûr, si on pense à l'épicerie, je ne vais pas l'écrire, là. Mais. Ouais, exact. Ça me fait penser, check, ben, ça, c'est un petit outil que j'utilise dans ma formation, là, comme Exévodon. Fait que là, il y a tous les brillants qui sont là. Mais quand on a justement bien dépensé, là, c'est joli, là, parce que ça brille, puis ça flotte, puis tout ça. Mais si je veux Ouais. voir au travers, bien, il faut que je laisse du temps pour que ça se dépose, pour que je puisse voir de l'autre côté. Mais ça, il y a beaucoup de personnes, comme tu dis, tout le monde a des dons, des capacités, une Oui. grande puissance. C'est de réussir à faire taire le hamster, le hamster interne. Puis, il y en a qui ne veulent pas mettre d'efforts. Ils veulent faire, OK, ben Chantal, tu vas être ma bouée. Karine, tu vas être ma bouée, puis tu vas me dire comment faire. Tu vas me donner tous les poissons au lieu de me montrer à pêcher. Non, 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 tu vas pêcher par toi-même. Puis pour pêcher, tu vas te déposer et tu vas laisser ça doucement tomber. Puis quels sont tes trucs, toi, pour faire le ménage, comme tu disais, Chantal, pour te déposer? Hein, les trucs, on les sait, mais je veux t'entendre les dire.
Ben, j'en ai plusieurs. Puis j'aime ça que tu parles de ça. Tu sais, si je ne sors pas pendant une semaine, par exemple, j'ai été beaucoup occupée, souvent vers la fin de la semaine, j'aurai mal à la tête. Et là, mon mari, il me dit, viens-t'en. Là, il m'emmène, on s'en va au bord de l'eau. Dès que je mets mes pieds sur le gazon pour me rendre au bord de l'eau, mon mal de tête est disparu. Ah ouais. Fait que l'eau, pour moi, la terre, aller méditer sur le gazon, moi, je me mets les pieds nus, les deux pieds qui touchent vraiment au sol, les mains qui touchent au sol, là, je vais sentir les énergies de la terre. Ça me calme, mais pas possible. Ben, la méditation. La méditation, on n'est pas toujours obligé d'être assis sur un coussin comme ça, là, les jambes bien croisées. On peut le faire coucher dans notre lit, on peut le faire assis, je peux le faire en train de cuisiner. C'est juste de me concentrer sur mes choses, qu'est-ce que je fais en ce moment. Mais moi, ça, c'est toutes mes petites choses à moi. Mais je te dirais que l'eau, c'est ma source. C'est ma source, c'est ma vie, c'est mon calme, c'est mon respire, c'est magique, c'est instantané. Oui. Ouais. Que ça soit l'eau, que ça soit la terre, que ça soit les arbres, un potager, des fleurs. C'est vraiment la nature, c'est la plus grande batterie qui existe sur cette terre. Oui. Puis c'est là où souvent on est trop déconnecté de cette batterie-là. Puis moi, je suis comme toi, mais moi, c'est chaque jour dehors. Là. Je m'oblige. Là. Je suis à chaque matin dans le sentier. Beau temps, mauvais temps. Même s'il fait 1 million de degrés ou moins 100 000. T'as appris à aimer l'hiver. Oui, c'est ça. Ben, un coup qu'on est équipé, tu sais, on a des vêtements. On est vraiment choyés, on est gâtés pourris, là. Pour vrai, on a tout. On a tout, tout. Alors, comment ça qu'on ne réussit pas à créer la vie de nos rêves? Ben, moi c'est terminé, ça, de subir. Parce que en le sachant qu'on peut tout manifester, ben go, ça part de nous. Mais c'est de cesser. Moi, c'est ça l'erreur que je faisais avant, de projeter sur l'extérieur que c'est l'extérieur qui va m'amener ça. Non, beaucoup de gens font ça. Ouais. Tu dis ça, puis même comme pour l'amour, la joie. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'attendent à recevoir le bonheur par les autres. Non, il faut commencer par soi. Après ça, c'est tellement plus facile. On voit le bonheur vient à nous aussi. C'est un plus. Faut pas que ce soit la base du bonheur. Il faut que ça soit un plus. C'est un cadeau. C'est de l'extra. Oui. Ouais. Exact. De se sentir complet, seul. Oui. Mais on n'est jamais seul, là, on se le dit. Jamais ça, tu dis. Souvent, je partais j'avais des grands voyages à faire. J'allais, mettons, à Toronto, assez loin, mais je couchais là-bas. Et je disais à mon mari, j'ai dit, trouve-moi un bon restaurant, j'ai envie Lui, il était chez moi. Fait que là, il me disait, va à tel restaurant. Puis c'était, mettons, n'importe quel restaurant, c'est pas grave. Là, j'étais assise, mais tout le monde était en couple. Ça ne me dérange pas, moi, d'aller manger au restaurant seul. Fait que, mais là, je me lève la tête de mon assiette, je regarde en avant de moi, c'était un genre de banquette. J'étais pas sûre. Il y avait mon père qui était assis là. Et là, je dis, OK, c'est que là, il faut que je fasse attention. Là. Je ne peux pas me mettre à parler comme si je parlais vraiment à quelqu'un. Je dis, les gens vont me regarder vraiment bizarre. Tu sais. Et des fois, c'est ça, c'est des surprises qui peuvent arriver. Mais non, on n'est vraiment jamais seul. Vraiment. Oui. Toi, tu les vois. Oui. Oui. Est-ce que ça t'empêche des fois de dormir la nuit? Ça me prend du temps. Ça ne m'empêche pas de dormir, mais ça me prend du temps. Par contre, j'ai trouvé des trucs. Je prends tout le temps de leur parler parce que c'est beau ce qu'ils nous apportent. Hein? Ils viennent nous protéger. Je reçois énormément d'amour. Je reçois beaucoup de douceur. Tu sais, je n'ai pas d'agressivité chez moi. Fait que, puis j'ai une grande admiration. Tu sais, c'est grâce à eux que je peux aider des gens, puis j'adore aider des gens. Et là, je vais leur parler un peu. Puis quand je suis fatiguée, moi, le truc que j'ai, c'est quand je me couche sur mon côté droit, ça veut dire que là, je veux dormir. Ah, okay. C'est quelque chose que j'ai établi. Parce qu'au début, il me disait de mettre un loup sur mes yeux. Puis je déteste dormir avec ça, je ne suis pas capable. Fait que j'ai dit non, on va changer le signe. Là. Moi, ça va être celle-là. Pour moi, c'est confortable. Puis c'est respecté. Ah, mais c'est bon ça. Puis comme ça, tu mets tes limites aussi parce qu'en tant qu'humain, tu as besoin de sommeil. Oui, oui. Oui, parce qu'on a aussi des informations la nuit. Hein? Oui. Tu sais, comme moi, mon fils est pareil comme moi. Là. Fait que des fois,
il se lève et il me dit, on mange, on se connecte, nos rêves sont connectés aussi ensemble par moment quand c'est important, quand c'est quelque chose qu'il faut changer dans la vie. Parce qu'il y a des accidents, il y a des malheurs, des pertes de vie, c'est pas nécessaire. Hein. C'est pas vrai qu'un accident, il fallait que ça aussi, ça arrive. Puis quand on a ces informations-là, moi, mon fils, on se parle beaucoup. Et, on essaie de trouver vraiment c'est quoi. Puis en partageant nos choses, là, après ça, je vais les dire à la personne, tu ne devrais pas faire ça, mais la personne est toujours libre de ses choix. Là, on peut éviter quelque chose de malheureux. La seule fois où je n'ai pas écouté ça, j'étais trop jeune, là, c'était impossible que je sache comment faire. Je n'avais rien dit à la personne et il est arrivé un malheur. Fait que si on ne pouvait pas éviter ça, je ne l'aurais pas. Oui, je comprends, oui. Exact. Tu as l'information, donc là, il faut que tu la diffuses. Puis le lien qui te dit OK, c'est vraiment une information importante, c'est que ton fils la reçoit également en même temps. Oui, c'est fou. Ouais. Puis c'est pour ça, moi, j'ai un livre dans ma table de chevet. Ça, j'appelle ça mon livre de nuit. Ça, je note parce que ça ne va pas toujours arriver le lendemain. Des fois, ça peut arriver dans le mois. OK. Fait que ça, je note jusqu'à temps que je trouve ce que j'ai parce qu'on nous envoie. Je ne vois pas comme un film dans ma tête quand je dors, comme si je regardais la télévision, je n'aurais pas le début et la fin tout de suite. Des fois, c'est vraiment par petits bouts. On a toujours du travail à faire. Hein? C'est pas, c'est pas toujours si facile. Oui. Fait que là, ton fils, il est ouvert spirituellement. Est-ce que ton mari l'est également? Non, pas du tout. Oui! Pas du tout. Mon mari, même avant de me connaître, il ne croyait pas à ça. C'était le pire des Thomas sur la terre. Mais mon père s'est arrangé pour lui faire voir que je ne mentais pas. OK. Il a Ouais. donné des preuves directes. Oui, ben il s'est fait prendre les pieds pendant qu'il dormait. C'est une bonne Les lumières blague. n'arrêtaient pas de flasher chez moi quand mon père voulait me parler. Alors, plein de choses comme ça qu'il a vécu. Pasteur, il est bien loin de douter quand on y arrive, puis qu'on lui dit ah, tu devrais peut-être pas faire ça. Il écoute maintenant et c'est le premier à me consulter s'il y a de quoi d'important dans sa vie. En tout cas, pour quelqu'un qui ne croyait pas à ça, il a bien changé. Oui, il n'est pas ouvert, mais là, finalement, quand même, hein, il y a une bonne craque qui s'est formée. Là. Il est très ouvert, très ouvert. OK. Ouais. Maintenant, avec le temps, il est devenu ouvert, c'est ça que tu me dis? OK. Est-ce que tu serais capable d'être avec quelqu'un qui est vraiment, qui croit zéro à ce que tu fais, puis c'est ça, hein? Non, trop... non, parce que d'un, je pense que c'est un respect qu'on a envers l'autre aussi. Hein? Tu sais, comment je peux dire ça? OK. Moi, mon mari est photographe. Fait que si je ne crois pas en lui, je ne crois pas en ses rêves, je lui fais des blocages en quelque sorte. Tu sais, je l'empêche de vivre de sa passion, je l'empêche de s'épanouir dans ce qu'il fait. Tu n'as pas de soutien de l'autre personne, tu peux pas, il ne pourrait pas venir discuter avec moi des choses qu'il aime. Fait je trouve que c'est malsain, ça. Ouais. Tandis que quand tu as un partenaire, il n'est pas obligé de faire comme toi. Mais quand tu as un partenaire, au moins, qui est à l'écoute, il comprend ce que tu vis, puis même, à la limite, il te pose des questions, bien, toi, ça te fait vibrer parce que tu as quand même envie de partager. Moi, j'ai envie que le monde entier soit capable de faire ce qu'on fait. J'ai envie que le monde entier soit connecté. Tu sais, j'en donne des trucs pour que les gens puissent vivre des choses. Je ne garde pas tout pour moi. Mais c'est vrai, je trouve que c'est important. Puis le fait d'avoir un partenaire comme ça maintenant, ben, je trouve que ça nous fait évoluer beaucoup plus en légèreté, avec de la joie, avec de l'humour, parce que c'est important de l'humour. Fait que, non, je pense que c'est la base première. De un, le respect entre les deux, puis de ne pas qu'un n'empêche pas l'autre d'évoluer. Oui. Ah, j'aime ça le parallèle que tu fais avec un métier traditionnel, soit être photographe, puis que si tu ne croyais pas en lui, ben ça met des blocages. Oui. Et Chantal, je viens de... Tu sais, j'ai déjà réalisé ça, là, parce que je me suis quand même séparée du père de ma fille parce qu'il croyait zéro à ce que je faisais. Puis, inévitablement, que ça a mis des blocages, puis c'était pas volontaire du tout de sa part, là. Lui, il croyait juste pas à ça. Puis c'est là, ça fait peur là, de se séparer après 26 ans.
tout laissé. Mais là, j'ai les avantages puis les répercussions positives de m'être choisie, de me détacher de ces blocages-là, puis que ça soit en couple, mais que ça soit aussi familial ou en amis. Donc, c'est de choisir vraiment les personnes qu'on côtoie le plus, les personnes qui nous aident à nous élever et qu'on élève aussi. C'est comme donnant, pas juste qu'on tire les gens ou qu'on les pousse. Non, c'est ça. C'est épuisant, là. Oui, c'est épuisant. Puis, tu sais, en même temps, faut qu'on soit gentil, il faut qu'on soit courtois, aimable et tout ça, oui. Mais est-ce qu'on va être compatible avec tout le monde sur la Terre? C'est impossible. Par contre, au lieu de rester avec quelqu'un qui me tire vers le bas, ce que je ne veux pas, ben, je vais juste continuer mon chemin. C'est tout. Fait que même si des fois, c'est des relations, comme tu dis, de 26 ans, parce que moi aussi, après une relation de 21 ans, j'ai décidé que c'était d'autres choses. Parce que là, ça me tirait vers le bas, je ne veux pas. Mais tu retrouves une belle stabilité. Tu n'as pas besoin de te mettre en colère, tu n'as pas besoin de tout casser alentour de toi. Fais juste poursuivre ta route. Ça s'arrête là, c'est tout. Puis que ce soit en amour, en amitié, des connaissances. C'est important. C'est juste de ne pas rester accroché dans ce qui ne nous fait pas vibrer, tout simplement. On le fait pour nous, hein? Pas contre les autres. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est le gros morceau aussi, là, pour ceux qui nous écoutent et qui font comme OK, mais j'ai pas tant le choix à cause de ci, ça. Non. Fais-le pour toi en premier. Avec qui tu es tout le temps, même si tu cours très, très vite parce que tu t'énerves, tu es tout le temps avec toi. C'est ça. Fais-le pour toi. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour toi. Comme tu disais par rapport au bonheur, la joie, bien, c'est notre flamme intérieure que nous, on doit allumer. Puis après, on la partage avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps de bonne humeur, là. Non. Ben non, il y a des journées qu'on est plus... En tout cas, moi, si je ne souris pas, j'ai de l'air bête. Puis pourtant, je suis loin d'être une personne bête dans la vie. Mais tu sais, ça m'arrive des fois, je n'ai pas tant envie d'avoir les... Tu sais, comme ça. Mais c'est correct, il faut juste écouter, c'est tout. Tu sais, c'est comme ça qu'on fait. Je suis de bonne humeur, mais je suis comme ça aujourd'hui. C'est pas d'essayer de chercher, tu sais, voyons, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi... si on a quelque chose, on va le dire. Oui, exactement. De ne pas présumer. Puis ça, c'est notre responsabilité de le dire si ça ne va pas. C'est comme l'autre fois, j'ai vu ma cousine, ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas vue à cause du truc planétaire. Là. Puis là, à un moment, je dis, OK, aujourd'hui, je ne suis pas 100% là. Sache-le. J'étais pas 100% là parce que j'ai eu un gros soin quelques jours avant, puis ça m'a... ça a comme un peu brouillé pour qu'ensuite, ça se redépose encore plus brillant. Fait que je dis, fais-toi-en pas. Mais c'est mon devoir de le dire pour pas que l'autre personne fasse, voyons, OK, la COVID, ça a vraiment fait qu'elle n'a plus d'aptitude sociale. C'est ça. Tu parles de la COVID, que les gens comprennent mieux comment on peut avoir des informations des fois. En décembre, avant que la COVID arrive, je me souviens, j'étais assise dans mon salon, je me suis levée carrée, puis j'ai regardé mon mari et mon fils, puis j'ai dit, j'aime pas ça, il y a quelque chose d'atroce qui s'en vient. Je ne sais pas dans notre famille, mais c'est dans le monde. Mais je ne savais pas c'était quoi. Je savais juste que quelque chose d'atroce s'en venait. Puis tout de suite après, il faut que les gens apprennent à économiser sur l'épicerie. J'avais fort dans moi, il faut leur montrer comment économiser. Ça ne me lâchait pas. Puis là, la COVID est arrivée. Après ça, l'épicerie, on s'entend que ça a été en folie furieuse pendant un bout de temps. Et là, aujourd'hui, les prix ont beaucoup augmenté. Mais tu vois, comment l'information, moi, je l'ai reçue avant. Fait que c'est pas toujours très clair non plus. On sait qu'il va arriver quoi, mais ça, je ne peux pas le changer. Fait que c'est pas nécessaire qu'on me le dise. Oui, exact. Ben, ça donne une bonne idée du genre de morceau de casse-tête que tu reçois. Puis est-ce que
toi, tu as remarqué combien de temps dans le futur tu peux prévoir? Tu sais, comme tu m'as parlé, j'ai mes notes ici, là, tu m'as parlé, en fait, à peu près d'ici 2-3 ans. C'était à peu près ça, mais que le futur éloigné, c'était encore merveilleux, là, mais le gros, ça se passait d'ici 2-3 ans. Est-ce que pour chaque personne, c'est à peu près ça, 2-3 ans que tu peux Non, voir dans le futur ou c'est très variable? c'est très variable. Regarde, comme pour. Je vais revenir à mon père parce que c'est ma famille, tu sais, je ne veux pas tant parler des autres personnes. Moi, j'avais vu le décès de mon père 5 ans avant. Mm. Mais ça, c'était inévitable. On n'aurait pas pu le changer. OK? Ben, il y a des fois, il y a quelqu'un, j'avais dit, tu t'achètes une magnifique maison au bord de l'eau, mais ça, c'était pour quand même pas mal plus loin. Là, maintenant, il a sa magnifique maison au bord de l'eau. Non, il y a des choses que je ne pourrais pas te dire, mais si je regarde, tu sais, mon père, c'était 5 ans, si je regarde avec l'autre, c'est à peu près une dizaine d'années. Je sais qu'il y a des fois, moi, dans ma tête, je n'ai pas nécessairement l'année. Moi, c'est des lignes dans ma tête. OK. OK? Fait que ça ici, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et si je ne vois pas la fin de ma ligne, ça, c'est beaucoup plus loin. Ouais, OK. Mais là, je ne peux pas mettre 5, 6, 7 ans. OK. Là, je ne sais plus, mais je Mhm. sais que c'est plus loin. Ah, ouais. Puis Ouais. là, tu as nommé quelque chose de super important parce que tantôt, tu sais, on parlait qu'on peut changer des trucs dans la vie. Puis tu as dit ça, on ne pouvait pas le changer, soit la mort de ton père. Hey, ça aussi, c'est important de faire la différence aussi. La mort, tu sais, pour ma croyance à moi, ma vérité, c'est qu'on s'incarne, on choisit pas mal le gros du jeu. Puis le moment où on quitte notre habit d'humain. Mais ça, on ne peut pas venir interférer dans Non. ça. Pour la mort, est-ce qu'il y a d'autres situations aussi? Des fois, pour certaines personnes, des gros accidents qui leur permettent de s'arrêter puis de prendre conscience aussi, Oui, hein? oui, parce que si on regarde, on va regarder juste le burn-out, OK? Au lieu Ah de ouais? parler d'un gros accident, combien de personnes qui ont eu de la misère à changer leur vie, combien de personnes qui ont été dans un monde juste de travail et rien voir d'autre alentour et qui ont fait ça pendant des années et des années jusqu'à temps qu'ils atteignent un burn-out. Puis là, pendant l'arrêt, c'est la fin du monde, ça n'a pas d'allure, leur vie est finie, le mental embarque. Après ça, ils commencent à être plus à l'écoute en dedans d'eux parce que là, le mental, il a été vide, il est déconnecté. Mhm. Fait que qu'est-ce qui revient? C'est, hey, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Ma vie, elle changerait. Je pourrais m'en aller vers là. Puis tous ces gens-là qui ont fait un burn-out, en tout cas pour beaucoup, après ça, ils ont eu un changement de vie là, à 100%, puis ils ne retourneraient plus en arrière. Ouais. Fait que pour certaines personnes, par moment, ça prend quelque chose pour réussir à faire changer sa vie. Un peu comme tu disais tantôt, si on se dit, ah ben moi, je veux qu'il arrive ça dans ma vie, j'aimerais ça avoir, je veux faire plein de voyages, je veux, bon, mais je ne travaille pas, je reste assis sur mon sofa toute la journée, euh, c'est sûr qu'il ne se passera rien, Ah ouais? c'est ça. Mais tu sais, la vie va mettre des choses en place, mais il faut les accepter, il faut y Ouais. aller, il faut le faire. Oui, exact. Et ça, c'est un gros morceau. C'est bien important. Pour Ça, moi, c'est c'est. tout le casse-tête au complet, là. Oui. Oui, c'est ça, c'est dans l'action. L'action. Bien, c'est ça, c'est plus qu'on bouge, plus qu'on a de l'énergie. Oui. Fait que c'est un feu roulant d'activité après, là. Puis là, ensuite, c'est pour certaines personnes, je te parle pas, je me parle pas non plus, mais c'est de réussir à s'arrêter. Après, tu sais, un coup que la machine est startée, là, c'est comme, OK, c'est important aussi des moments de repos. En fait, l'équilibre. Ouais, c'est ça Très qu'on veut. important. Tu sais, à chaque année que je prenais des vacances, je partais. Je n'étais pas à la maison. J'avais des téléphones. Ah, s'il te plaît, c'est important, j'en ai vraiment besoin. OK, je vais le faire. Fait qu'il n'y avait pas une année que je ne prenais pas de vacances. Il y a un Noël, je disais à mon mari, non, c'est un Noël-ci, je prends mes 2 semaines de vacances et je ne travaille pas. Je n'ai pas respecté la première semaine et la deuxième semaine, il m'est arrivé une grande épreuve que j'ai dû vraiment m'arrêter. Oh! Et oui, puis c'est correct. J'en avais besoin. J'avais besoin d'avoir ma leçon, là. Ouais.
Puis malgré, là, cette année, je me suis fait des belles annonces sur mon téléphone, sur mon Facebook, partout, comme quoi que je suis en vacances et je vais être de retour telle date. Oui, je l'ai Je, vu sur ton site web. je respecte mes vacances. C'est important de respecter qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous fait du bien. Il faut s'arrêter. Il faut lâcher prise par moment. Oui, Même si on a les meilleures intentions du monde. oui, c'est ça. On ne peut pas aider si on ne s'aide pas nous-mêmes en se rechargeant, là. Oui. Ah! Ça, Hey, moi, Chantal! Oui, vas-y! il y a 3 choses que les guides me demandent de faire à tous les jours. Puis ça, si ça peut aider des gens, tant mieux. Moi, c'est de bien manger. Bien manger, ça ne veut pas dire de tout jeter ce qu'on a, là, puis manger juste de la salade, là, mais quand même bien manger, méditer, puis prendre de l'air. C'est 3 choses que je dois faire à tous les jours. C'est quelque chose qui est bon pour ma santé, c'est quelque chose qui monte mes énergies. Fait que, tu sais, ça fait juste du bien. Fait que ça vaut la peine de moins d'essayer de commencer à faire ça pour soi. Oui, ça vaut la peine. Moi, je dirais plus, ça vaut l'effort, la Ça vaut l'effort. constance, la Ouais. persévérance, parce que c'est ça, il y en a qui se donnent, tu sais, un court laps de temps, là, 2 semaines intensif, puis après ça, ils relâchent tout. Mais c'est la constance, c'est là où on voit des beaux effets à long terme. Ouais. C'est l'accumulation de petits choix qui en résulte la personne merveilleuse que tu es, la personne merveilleuse que les gens sont. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, Chantal, peux-tu croire ça? C'est Ça a rapide. passé vite, hein? Ouais. Ça a passé vite, 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 comme l'éclair. Donc, là, si justement les gens veulent prendre 1 heure avec toi, ils peuvent te retrouver. Je vais mettre les liens en dessous, au-dessus de la vidéo. Ça va être sur ton site web. C'est facile à te trouver, là. Chantal, pas de Ouais. E, Turgeon Médium. Il y a ton site web. Tu as aussi une page Facebook. Ouais. C'est comme ça. Et maintenant, tu as aussi la fonction sur ton site web où les gens peuvent directement prendre le rendez-vous. OK, ça, c'est génial pour Super toi, hein? facile. Oui. Ouais. Ils choisissent la plage horaire, la date, etc. Ouais. Et j'aime beaucoup demander, en terminant, à mes invités, qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent? Comme là, tu nous as donné les 3 bons trucs que tes guides te disent de faire chaque jour. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter? Oui, bien, que les gens se connectent davantage à eux. Puis il y a une chose qu'ils pourraient faire pour eux à tous les jours, c'est en se levant le matin pour commencer à se faire du bien, à monter les énergies et à s'aimer davantage, juste de se demander qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais c'est pas obligé d'être une grosse affaire. C'est pas obligé d'aller magasiner puis tout dépenser, là. Ça peut juste être, j'aimerais ça prendre 15 minutes pour moi lire aujourd'hui. J'aimerais ça aller prendre une marche aujourd'hui. Juste écouter ce que vous ressentez, puis de le mettre en application. Puis des fois, c'est des choses qui vont prendre 5, 10, 15 minutes. Puis pour les chanceux, 1 heure quand ils ont le temps. Mais ça fait déjà une grosse différence. Puis ça va emmener à d'autres choses. Les gens vont prendre le goût de commencer à se faire du bien, puis le bout de chemin va se faire tranquillement vers d'autres choses. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est comme on se donne déjà la priorité au lever. Oui. Ah ouais, la personne qu'on oublie souvent, c'est nous. Fait que là, c'est ben trop 2020, là, guys, là. Hein? C'est dépassé, là. Là, maintenant, c'est nous. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été là aujourd'hui pour notre belle Merci. rencontre. Pour ceux qui veulent justement s'aider à déposer le mental, à voir clair, chaque mois, j'ai des voyages au cœur de ta lumière. Tu peux aller sur karinedeneault, deneault.com et sur la page d'accueil, je te donne un voyage qui te donne un peu un indice de comment ça fonctionne. Et ensuite de ça, tu peux t'intégrer chaque mois ou à l'année, c'est comme tu veux. Puis tu vas voir à quel point ça aide à voir clair par nous-mêmes. Pas aller tout le temps valider à l'extérieur. Oui, c'est le fun de consulter Chantal, là, mais d'avoir en gros nos réponses puis savoir quand est-ce que c'est bon pour nous, quand le ménage est fait dans la tête. Donc, merci encore Chantal d'avoir été là. Puis, Merci. on se dit à très bientôt. Bye! Bye.